Coucou mes addicts. Donc, aujourd'hui, 4e jour de vacances, je suis comme une dingue, je suis contente d'être en vacances. Ça me permet d'être là pour gérer la rentrée de mon dernier fils et de ma petite fille. Donc voilà, première année de maternelle pour la petite pépette. Et lycée pro pour mon dernier garçon. Donc, et ça me permet également de faire des vidéos. Je viens juste de penser à une nouvelle façon de procéder. Ça vous permettra également de voir le désordre qu'il y a dans mon make-up. Ça me fait pas tellement plaisir de vous montrer mon bordel, mais bon, c'est pas grave. Je vais faire ma rotation make-up en direct. Donc, pour ce faire, je vais prendre donc mon portable, le déplacer et je vais vous mettre au-dessus de mon coin, voilà, de mes meubles Ikea. Et puis, vous aurez une vue en plongée de tout ça. Et puis, je vais prendre mon petit plateau et puis choisir ça et là les produits que je mettrai en action durant le mois de septembre. Ouais, je vais faire mois par mois. Là j'avais fait pour l'été, là on va faire pour le mois de septembre. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Et puis on se revoit tout de suite donc pour cette rotation make-up qui sort de l'ordinaire. Et puis bon, on va tout récupérer et ensuite je vous remettrai comme d'habitude dans ce plan-là. Et je vous montrerai donc les différents produits, voilà, que j'ai choisi. On y va? C'est parti. Avant de commencer l'exploration dans mes tiroirs, je vais vous montrer ma rotation du mois de juillet-août pour vous faire un petit rappel. Donc, j'avais mis, je ne sais plus si je l'avais mis, si je vous l'avais montré, mais j'en avais acheté l'année dernière. Le 11 novembre de souvenance, ça faisait 11 €. Sachant que le Fix Plus de chez MAC fait la bagatelle de 24 € je crois, un truc comme ça. Donc je l'ai sorti tout neuf, donc vous voyez, je l'utilise quotidiennement. J'avais mis en rotation make-up donc le True Skin de Catrice, qui est excellent, la teinte elle est excellente, tenue excellente, super fond de teint. J'avais peut-être ajouté au coup par coup, il me semble, je ne sais plus, il faudra que je re-regarde. En tout cas, en base, j'avais mis le MAC, parce qu'il faut vraiment que je finisse, et il est en train de se terminer, donc ça me fait vraiment plaisir. Que j'avais en teinte, que j'ai toujours en teinte Peach Lit. J'avais mis également en rotation, donc, je vous avais fait une petite vidéo d'ailleurs cet été sur la marque Technique Cosmétique et j'ai ajouté donc en rotation le blusher effet marbré qui est pour moi un highlighter tout simplement. Je vais vous le remontrer. Effectivement, il est plus rosé. Une fois qu'on retire la fine pellicule, effectivement, il montre un petit peu sa couleur, on va dire. Mais pour moi, c'est un highlighter. Franchement. Sur moi, aujourd'hui, j'ai un blush de chez NYX qui est blush highlighter. Mais là, foncièrement, bon, il est bien irisé. Mais là, c'est franchement un highlighter. Donc voilà, j'utilise en tant que tel. J'avais mis en rotation le bronzer de chez Makeup Academy que j'ai en teinte Solar. Voilà, que j'avais acheté chez Normal, qui est très très bien. Vraiment très très bien. Moi, j'ai pas bronzé spécifiquement. En tout cas, je ne me suis pas mise au soleil. J'ai travaillé durant tout l'été. Donc ma teinte n'a pas tellement varié au niveau de mon visage. J'avais également mis en rotation l'highlighter de chez également Makeup Academy en teinte Radiant Cachemire que je vous remontre, que j'ai cassé bien sûr, sinon ça ne serait pas drôle, mais il est super beau cet highlighter. Il est magnifique. Alors, donc
Très très beau cet highlighter. J'ai ajouté également forcément le bronzer de chez Technique, qui est très très beau, qui est marbré, qui est en teinte Sunkissed. Je vais vous le montrer. Voilà, je vais le mettre là. Allez, là. Il est juste là. Très belle teinte de bronzer. Également de chez Technique, le blush que je vous ai montré en vidéo, forcément, qui est en teinte, c'est un blush crème qui est en teinte Pinch. Voilà, je vous remontre exceptionnellement, hein, mais pour vous faire un petit rappel de ma rotation de cet été. J'ai également mis, dans ma rotation, ça va se retrouver dans la rotation du mois de septembre, c'est mon écran solaire 50, SPF 50 obligatoirement, très haute protection. Donc voilà, de la marque SVR. J'avais un autre de chez Garantia que j'ai terminé. Donc voilà, celui-là, ça sera également dans ma rotation. Qu'est-ce que j'avais mis également? J'avais mis donc le blush. Ça, c'est vraiment un reliquat de chez NYX, d'ailleurs, qu'ils n'ont plus. Cette collection-là, à part sur Vinted. Mais sur le site, il n'y est plus. C'est le Glow Éclat Sweet Chic que j'ai en teinte Summer Breeze. Donc, voilà. Je ne sais même pas s'ils l'ont en magasin. Donc, voilà. C'est vraiment la fin du blush. Mais il est magnifique, ce blush. Ils sont vraiment magnifiques. Ils sont forts en blush. Blush et bronzer, les nouveaux, là, j'ai complètement craquance. Ensuite, en rotation, qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis également un blush poudre de chez Pat McGrath. Je vous avouerai que je l'ai utilisé au début, puis après, je suis allée sur les autres blushs. Donc, mais très très beau. C'est un mini, il est en teinte Paradise Venus. Et le blush de chez Makeup Academy en teinte Watermelon. Je ne vais pas vous le swatcher, c'est du liquide. Et qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Je crois que j'avais mis le blush de chez Maybelline, l'unique d'ailleurs que j'ai, qui est Soul Search. Voilà, pour l'ancienne rotation avec le Magic Vanish que je n'arrive pas à terminer de Charlotte Tilbury, voilà, qui n'existe même plus. Et voilà, donc c'est pour pré-corriger les cernes. Donc voici pour cette rotation-là. Donc je vais tout retirer, mettre mon petit plateau, vous installer et vous montrer un petit peu ce que j'ai prévu pour ce mois de septembre. Coucou! Donc, on est face à le fameux, je dirais, bordel. Hein, on ne peut pas dire mieux, on ne peut pas dire pire, qui n'est pas organisé du tout. Je sais où j'en suis, mais bon, bref. C'est un peu... comment je pourrais dire ça? C'est un peu l'état de mon cerveau en ce moment. C'est-à-dire un peu... voilà, il y en a trop. Donc là, vous avez... Bon, on va en profiter, hein, tant qu'à faire, puisque vous vouliez voir. Donc, j'ai deux meubles... comment ils s'appellent déjà? Alex, d'accord? En 1, 2, 3, 4, 5 tiroirs chacun, plus un grand Alex de 9 tiroirs, qui sont tous pleins. Voilà. Donc, on va commencer par le commencement. Donc, là, à votre droite, je vous montrerai plus en détail. Donc là, vous avez tout ce qui est rouge à lèvres. Oui, essentiellement des rouges à lèvres. Là, on a les mascaras, hein, même trop, qui sont en cours. Là, les produits crème liquide, tout ce qui est blush, highlighter également. Là, j'ai ma réserve de ustensiles, on va dire, taille crayon, voilà, taille crayon et recourbe-cils que je n'utilise pas bien sûr. Là, on a produits liquides, crème, bronzer. Et tout là, c'est ma collection non exhaustive de rouge à lèvres. Je vous montrerai. Premier tiroir, donc, on a
des bronzers, des highlighters en petit format. On a des produits liquides, ombre à paupières. On a également les Dazzle Stick de KVD Vegan Beauty. On a essentiellement des monos. Voilà. Et j'ai deux bronzers de chez NYX, les derniers. Je suis en train de me faire une collection, là, je vous dis même pas. On a là également des bronzers, quelques bronzers, un blush d'une marque dont je vous ai parlé. Là, en deuxième opus, on a ma collection de blush poudre, highlighter et bronzer également. Donc voilà. On a également ici donc une partie de mes palettes. Il y a des palettes pour le teint, palettes pour les yeux, voilà. On a là donc le fameux tiroir bordel. Il y a beaucoup de tiroirs bordel. Hein. Là, j'ai mon réassort au niveau de mes cotons, quelques ustensiles. De l'autre côté, je vous montrerai plus en détail, mais là, c'est également un tiroir un peu bordel, que je vais y ranger d'ailleurs. Celui-ci, c'est essentiellement des poudres, des bronzers poudres, également poudre libre. Voilà, mais c'est essentiellement des poudres, fond de teint. Il y a même un highlighter d'ailleurs qui est ici, qui ne devrait pas être là, mais bon, bref, c'est pas grave. Là, on a toute la partie poudre que je viens d'acheter, que je sais que je dois utiliser en test. Ma partie skincare, voilà. Là, on a la partie, une partie ongles. Et là, encore un autre tiroir marasme. Je vais appeler ça comme ça parce que c'est vraiment n'importe quoi. On va faire celui-là déjà de tiroir pour ma rotation. Et puis, je vous montrerai plus en détail ce que j'ai. Mais je pense que je vous ferai une vidéo, même plusieurs vidéos dédiées à ma collection complète, c'est-à-dire toutes mes palettes, tous mes bronzers, tous mes blushs, etc. Parce que ça m'a été demandé. Voilà, voilà. Alors, on commence par le commencement. Donc, j'ai un petit plateau bien sympathique. On va commencer par les bases. Donc, j'ai envie de tester quelle base ce mois-ci. Je ne sais point, je ne sais point. Donc, normalement, toutes mes bases, elles sont de ce côté. Donc, c'est un bordel plus ou moins organisé, hein, j'ai envie de dire. J'appelle ça un bordel vulgairement, mais excusez-moi. Mais c'est vrai que c'est vraiment le bordel. J'ai énormément bossé cet été, et j'en remercie Dieu d'ailleurs. Mais c'est vrai que je ne me suis pas tellement concentrée sur le rangement de mon maquillage. Donc, je vais tester peut-être une base que je n'ai pas testée depuis longtemps et que j'aime bien. Autant que faire se peut. On a la Max & More qui est pas mal hein, quand même. Je vais prendre, puis moi vous savez j'aime bien tout ce qui est petit prix. Je vais prendre, je l'avais déjà mise hein, dans une rotation, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Je vais terminer la MAC et puis mettre celle-ci, c'est deux bases glowy, mais j'aime bien ce qui est glowy parce que moi j'ai la peau sèche. Donc on va prendre celle-là, voilà. Plus celle de MAC, ça fera deux bases. Donc voilà, vous voyez, hein, je vous fais une vidéo très chill, très normale entre guillemets. Voilà, pas d'artifice ici. Ensuite, en termes de fond de teint, lequel ai-je envie de prendre? J'ai bien envie de mettre celui-ci qui est de chez Shiglam, même il paraît foncé, parce que j'ai ce qu'il faut pour l'éclaircir. Donc je vais prendre celui-ci, voilà, qui est l'hydratant, qui est le fond de teint hydratant de chez Shiglam. Donc je vais mettre celui-ci en rotation. Voilà, avec donc les petites gouttes de chez Wibo. Voilà, pour l'éclaircir le cas échéant. Voici. En termes de fond de teint, je ne pense pas vouloir en utiliser un autre. J'ai également celui-ci de chez Shiglam en teinte peach, je crois. Voilà, que je vais terminer bientôt. Je vous montre. Voilà.
Donc, j'ai même lavé l'éponge et puis je l'ai utilisé récemment. Ça sent bon. Et voilà, donc pourquoi pas le terminer pour faire un peu plus de couvrance. Donc, on va terminer celui-là. J'aime bien mélanger les textures. Donc, voici. Ensuite, donc on a dit base, fond de teint. Ensuite, on va mettre en bronzer. J'ai bien envie de mettre celui-ci en rotation. Vous ne l'avez pas vu encore en action, donc ça vous permettra de le voir puisque je me maquillerai avec ma rotation. Donc c'est le nouveau, je vous l'ai montré en short, je vous le swatcher là à côté. C'est un nouveau bronzer qui est sorti chez Action, donc la marque Max & More, donc c'est sorti chez Action. Je vous l'ai mis en short et il est très beau, il est glowy, très très beau. Donc voilà, ça me fera un petit bronzer crème. Donc c'est de la même collection que celui qu'ils avaient sorti l'année dernière, qui est là. Voilà, qui est celui-là et qui est Sun Kiss Glow, pareil. Je vais vous le mettre à côté. Si vous le verrez, juste là. Oh là, ouais, ça se confond presque. Je ne sais pas si vous le verrez, voilà. Et donc, voici pour mon petit bronzer. Et je mettrai en bronzer, du coup, le numéro 4 en bronzer poudre de chez NYX. Vous verrez beaucoup de NYX parce que j'ai complètement craqué pour les blushs et bronzers de chez NYX. C'est juste dingue. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais mettre en rotation également le blush de chez Max & More que j'ai acheté récemment, que je vous ai également montré en short. Voici le voilà. Là, juste là. Voilà. Je vais le mettre là-dedans avec un blush de chez NYX, mais qui n'est pas irisé, mais très intense, qui est celui-ci, qui est un bel orangé, c'est le numéro 5 Adbutta, qui est magnifique. Ça m'embête parce que vous ne voyez pas sa vraie couleur. Il est vraiment très très beau cet orange. Je vais vous le swatcher. Ah, il est très vif. Je vais le mettre juste à côté. Et ça va lui donner l'irisé avec celui de Max & More qui lui manque, selon moi. Voilà. Juste là. J'aime bien tout ce qui est teinte orangée. Ça me va très bien à ma carnation. Ensuite, là j'en profite pour vous montrer ça. Donc c'est une base de chez Technique Cosmétique que je vous ai mis en action lors d'une vidéo récente. Mais l'odeur et la texture me donnent pas envie. En fait, la texture n'est pas désagréable parce que c'est une texture crème. Mais l'odeur, j'ai l'impression que c'est de la colle Cléopatra, pour ceux qui ont connu, hein, cette colle qu'on a eue à l'école. Et du coup, ça ne me donne pas envie, je sais pas pourquoi. Bref, donc elle va rester là. Voilà. On a le blush, on a le bronzer, on est pas mal déjà. Ouais, on est pas mal. Donc, je vais prendre également pour mon teint 2 autres poudres parce que j'ai envie de les tester. Et je vous les testerai du coup en vidéo. Ça me fera l'occasion. Ce sont 2 poudres que j'ai craquées pour elles quand j'ai passé ma commande chez Glam, chez Shein. Donc celle-ci, je vous l'ai montrée, il me semble. Enfin, je vous ai fait l'unboxing des 2 d'ailleurs. Je ne vous les ai pas montrées en action. C'est celles-ci qui sont sorties en teinte lavande. Je trouve ça très, très ingénieux. Enfin, après le rose maintenant, le lavande. Je ne sais pas où on va aller au niveau des couleurs. Donc, une partie compacte, donc qu'on peut mettre sous les yeux. Et une partie poudre. Voilà, je vous l'ai déjà montré. Je l'ai déjà testé. Donc, voilà. Et donc, celle-ci, très, très belle poudre d'ailleurs. Et je vais tester également, donc celle-ci que j'ai jamais ouverte, qui est une poudre également
Alors, poudre fixatrice, correctrice, 3 en 1, Radiance Ring. Alors, voilà. Là, j'ai pas la traduction de ce que ça veut dire. Alors, est-ce que c'est écrit quelque chose derrière? Non, rien de plus que ce que je viens de vous dire. Alors, il y a 3 poudres, voilà, pour corriger la couleur, pour bleurer et illuminer. Voilà. Donc, ça, c'est la dernière qu'ils ont sortie, il me semble, hein, c'est la dernière. Et voici son packaging. Donc, tout simple, il n'y a pas deux. Voilà, il n'y a pas 2 étages comme l'autre. Il y a un seul étage. On a une belle houppette qui est vraiment magnifique. Voilà. Et les 3 poudres qui sont là. Donc, c'est pour un peu... c'est pas un peu. Ils ont pris le même principe que chez Givenchy. Là, ce sont des blushs où il y a 2 couleurs, en l'occurrence, à mélanger. Donc, là, il y a 3 couleurs correctives. Donc, j'ai pris ces 3 couleurs-là. Bah, il n'y avait que ce choix-là en plus. Il n'y a qu'une seule teinte comme ça de proposer. Donc là, ça fait plus ma couleur de peau. Là, c'est plus rosé, on va dire. Et là, c'est bleu. Donc ça, j'ai vraiment hâte de la tester en vidéo avec vous. Donc c'est pour ça que je le mets en rotation, puisque je vais me maquiller avec ma rotation. Donc voilà, je pense que c'est à peu près cohérent les couleurs. Ça va bien ensemble. Donc voilà. Comme ça me permettra de sortir un petit peu toutes les poudres, les produits que j'ai en backup. J'ai énormément de backup, c'est pas pour me vanter parce que au contraire c'est trop. Mais j'ai énormément de produits de maquillage en backup. Notamment au niveau des mascaras. Là, tous les mascaras qui sont là, qui sont en cours. Vous vous rendez compte, dès que vous ouvrez un mascara, ça accélère son vieillissement, entre guillemets. Donc là, j'en ai un paquet, quoi, qui sont en cours. Et ouais, j'arrive pas à les terminer, de toute façon. Mais voilà. Ensuite, justement, en mascara, qu'est-ce que je vais mettre comme mascara en rotation? Celui-là, il est génial. Alors, au début, j'avais acheté celui-là de chez Catrice. Il est très très bien. Regardez sa teinte, il est très très beau, un très beau bleu. Elle est très fine, elle est belle cette... Je vais vous faire vous le montrer correctement quand même. On est youtubeuse ou on ne l'est pas. Voilà. Donc très fine et très très belle. Hein, très très jolie. Et après, j'ai acheté donc le Maybelline, donc le Sky High. Il est super celui-là. Oh, ah ouais, franchement, super joli. Et chez Sky High, j'ai également celui-ci en rose. Je suis déçue parce que bon, il définit très bien les cils, etc. Mais c'est pas visible, quoi. Ça me rend même un peu malade, j'ai envie de dire. Ça me donne le teint malade. Donc voilà. Donc je sais pas lequel que je vais prendre pour ce mois de septembre. Je vais peut-être prendre le bleu, parce que j'aime bien alterner. Et peut-être terminer celui de Fenty Beauty. Voilà. Pour les mascaras. J'ai pas pris d'highlighter parce que comme le blush il est déjà highlight, il y a quoi encore? Rouge à lèvres. Alors les rouges à lèvres c'est un peu compliqué parce que c'est suivant mon humeur du jour. C'est même pas adapté à ma tenue, mais c'est surtout mon humeur, mon envie. En ce moment je consomme beaucoup les Shiglam d'ailleurs. J'ai pas de partenariat avec eux. Donc s'ils me voient, je suis là. Hein. Mais c'est vrai que les rouges à lèvres de chez Shiglam, ils sont super beaux. Le packaging, il est aimanté, il fait très quali, impeccable. Pour 4 €, franchement. Donc des fois, j'alterne avec ceux-là. C'est souvent pas du mat, hein, du velouté ou du mat. Ou souvent, alors ceux-là, je les ponce. C'est les Too Faced. Les Lady Bold, ils sont magnifiques. Magnifiques. Je n'arrête pas de les utiliser. Enfin bref. Donc, non, je ne mets pas de rouge à lèvres dans la rotation parce que ça va changer à chaque fois. J'ai tout mis, hein, je pense, là. On est bien ou pas? Je pense que oui, on est pas mal. Ah! Vous m'avez pas fait penser. L'anti-cerne. Ben oui, qu'est-ce qu'on fait sans anti-cerne?
Alors, ah bah tiens, pendant que je le vois, je vais prendre celui-là pour mes sourcils. C'est vraiment beaucoup de produits chez Glam. Ça vous permet de voir les différents produits petit prix. Je vous l'avais mis en action, donc ça se... Pour l'utiliser, en fait, vous avez une molette, donc ouverture, fermeture. Donc, vous l'ouvrez, voilà. Vous appuyez dessus. Non, je l'ai fermé, je crois. Vous appuyez dessus, voilà. Et ensuite, vous prenez votre pinceau et vous mettez donc sur votre, voilà, sur vos sourcils. Donc, voici la teinte. Donc, il est super bien. Et pour fixer par-dessus, je vais utiliser le NYX, celui-ci. Ça fait un moment que je l'ai déjà ouvert et il est très très bien. Il fixe super bien les sourcils. Et en anti-cerne, je vais vous montrer celui-ci de chez Max More, puisque je ne vous l'ai pas encore montré en vidéo. Donc ça me fera l'occasion de vous le montrer. Ils ont sorti une autre teinte, parce que j'avais la plus claire, et ça n'allait pas du tout. Et là, ils l'ont sorti en dark beige, et c'est pile poil ma teinte, quoi. Donc je suis super contente. Ils commencent à mettre vraiment des couleurs un peu plus inclusives. Donc voilà. Ça y est, mes amis. Donc on a fait le tour de la question concernant la routine. Donc je vais vous montrer individuellement chacun des produits qu'on a choisis ensemble. Et puis, suite à cela, je vous ferai un make-up avec ma rotation make-up du mois de septembre. Donc, on va commencer par, alors, les deux bases que j'ai choisi d'utiliser ce mois-ci. La MAC en teinte Peach Lit et le primer, le Glow Prime de chez W7. En fond de teint, on a dit donc le fond de teint chez Glam en teinte Peach qui est poudre et aussi un fond de teint chez Glam qui est le Skinfinite en teinte Sand, je crois. Voici. Pour mélanger la teinte du fond de teint, on a le mélangeur de chez Wibo. Ensuite, en bronzer, le bronzer stick de chez Max More, qui est très irisé, très très beau, très lumineux, j'aime beaucoup. Et un bronzer de chez NYX en teinte 04. Ensuite, en blush, ça sera un blush de chez Max More en teinte Pink Blossom. Voilà, voilà, il est très beau, très très beau. J'aime beaucoup cette teinte. Avec un blush de chez NYX en teinte Ad Beta, donc la 05 qui est très orangée. Je vous le remontre parce que je ne sais pas si tout à l'heure vous l'avez bien vu. Ensuite, pour ce qui est de mascara, non, anti-cerne de chez Max More. Voilà. Pendant que j'y pense, je vous ferai, en même temps que je vous ferai le maquillage de ma rotation make-up, je mettrai en action donc une des deux palettes que j'ai achetées chez Action, donc la dernière qui vient de sortir, qui est la Sea Talk de soutenance, avec des teintes bleues. Et une autre, toujours de chez Max More, qui est un plus petit format, qui a 6 teintes aussi de souvenance, et qui me semble bien sympathique aussi. Donc, je ferai peut-être un mix des deux. Voilà. En mascara, j'ai choisi le Sky High de chez Maybelline en teinte bleue. Donc, voici. Et de terminer le Fenty Beauty Black, tout simplement. Toujours ma protection solaire de chez SVR. Pour les sourcils, un produit de chez Shiglam en teinte taupe. Voici. Et pour bien fixer, le gel pour sourcils de chez NYX. Et en termes de poudre, là, on a ce qu'il faut de Shiglam. Une en teinte lavender, que je ne dise pas de bêtises.
c'est bien ce qui est écrit. Rien en fait. En teinte lavande, hein. C'est visible à l'œil nu, je peux. Voilà, je pense que vous le voyez bien. Je vais remettre le petit papier dessus, j'aime bien. Hop. Et une autre poudre, toujours de chez Shiglam, qui est perfectrice, donc avec 3 couleurs en poudre libre. Voilà. Voilà pour ce qui est de cette rotation make-up pour le mois de septembre. J'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Si tel est le cas, on met des petits likes, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes toujours pas abonné, qu'attendez-vous? Ça fait également plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye mes addicts.